Christophe Dolbeau, bonjour. Bonjour. Merci de participer à ce VIP exclusivement réservé à la poule du Mans. Vous êtes le compagnon de Jean-Pierre Coff et vous avez suivi l'histoire du début, si on peut dire. Comment ça s'est passé, cette histoire de poule entre la poule et Jean-Pierre Coff? Mais parce qu'en fait, Jean-Pierre Coff était très ami avec le sénateur-maire Jean-Claude Boulard. Ouais. Et il lui parle qu'il voulait remettre en place la souche de l'allemand qui avait disparu. Et ça a beaucoup amusé Jean-Pierre, le fait de réintroduire cette poule qui finalement, sur toutes les grandes tables françaises depuis Rabelais, on parle de la poule l'allemand. Ah, c'est comme ça qu'elle était appelée. C'était l'allemand. Et ouais. Ça a amusé énormément Jean-Pierre et il a donné beaucoup de conseils, il est allé la voir parce que c'est une souche qui redémarre. Donc, qu'il a fallu faire renaître finalement. Il a fallu faire renaître cette souche. Et je crois que même qu'elle a eu les honneurs de l'Élysée. Alors en 2015, je crois que c'était avril ou mai 2015, quand Jean-Pierre a reçu des mains du président de la République la Légion d'honneur. François Hollande. Le sénateur-maire Jean-Claude Boulard du Mans est rentré avec la poule. Carrément. Voilà. Donc elle a eu en même temps, elle aussi, les honneurs et elle s'est échappée dans les grands salons de l'Élysée. Et donc ça, c'était la poule qui était attribuée à Jean-Pierre Coff. L'une des deux poules qui vient de rentrer aujourd'hui à Versailles était la poule qui devait être dans notre jardin. D'accord. Et bon, par manque de temps, moi je ne peux pas m'en occuper, donc elle est très jet set en fait, entre l'Élysée, Versailles, les grands lieux quoi. C'est une poule jet set. Très jet set. D'accord. Et vous, donc vous êtes toujours dans votre maison, vous organisez des événements, vous faites vivre le lieu, comment ça se passe? Je crois qu'il y a un grand jardin. En fait, il faut tenir le domaine. Oui. Alors c'est pas énorme, c'est 2 hectares, mais c'est un parc. C'est un petit arboretum. Ouais. Et pour le faire vivre, il y a des visites de jardin. J'ai sorti un livre sur le jardin secret de Jean-Pierre Coff chez Larousse. Il est sorti ou il va sortir? Il est sorti le 27 septembre. Ah oui, d'accord. Voilà, pour le faire vivre et puis l'entretenir parce qu'il n'y a plus de jardinier, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui m'en occupe maintenant entièrement. Je suis antiquaire et en même temps j'essaye de faire vivre le côté culturel à la campagne parce que je me trouve à Lanneray à côté de Châteaudun avec des expositions, soit des œuvres contemporaines d'extérieur ou des tableaux à l'intérieur. Merci en tout cas alors du coup de nous donner cette poule qui a grandi chez vous au départ alors? Ah non, elle n'a jamais connu la maison. Elle n'a jamais connu la maison? Non, parce qu'en fait, elle devait arriver un mois après le décès de Jean-Pierre. Donc tout s'est gelé et la poule est restée dans la Sarthe. Chez elle, chez l'éleveur, que nous allons bientôt rencontrer. Exactement. Ok, Christophe, un grand merci. Merci et puis à bientôt à la maison. À très bientôt avec plaisir. À bientôt. On viendra voir tout ça. Merci, au revoir. Merci Christophe. Stéphane Bern, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent pour notre caméra de TV 78. On fait un VIP spécial poule du Mans et vous n'êtes pas là par hasard, vous avez un rôle très important aujourd'hui. Quel est-il? C'est pas un rôle très important. C'est pas un rôle très important d'être un parrain. Ah bah d'accord. Je suis parrain de la poule du Mans. Il se trouve que cette poule du Mans a fait un long chemin depuis le Mans jusqu'à Versailles. Oui. Elle est réintroduite aujourd'hui dans le poulailler de Versailles, la maison du jardinier. Ce qui est très important parce que la poule du Mans a toujours eu une longue histoire ici à la table des rois de France. Oui. Et donc elle revient, mais elle avait disparu. Et c'est le maire du Mans qui l'a réhabilitée d'une certaine manière avec le parrainage de Jean-Pierre Coff, qui était un ami et qui était le parrain de cette poule. Malheureusement, Jean-Pierre Coff a disparu et cette poule, eh bien, depuis, a été réintroduite et élevée par 2 éleveurs de poules qui aujourd'hui donc m'en ont offert une. Elle est ici, je l'ai baptisée Aliénor parce que j'étais allé chaque fois au Mans pour faire une émission d'histoire sur Aliénor d'Aquitaine puisqu'elle a vécu au Mans et qu'elle était au Mans. Donc je crois que c'est important. Vous savez, ça fait partie du patrimoine, immatériel. Il n'y a pas que le patrimoine bâti, il y a aussi le patrimoine gastronomique et le patrimoine immatériel, culturel. Et la poule fait partie du patrimoine culturel de la France. Oui, parce que finalement, on l'a fait revivre. On fait revivre cette poule qui avait une longue histoire, vraiment. Oui. On la retrouve dans les écrits de Rabelais, chez Jean de La Fontaine, à la table de Louis XV. On parle de Chapon du Mans. Donc vraiment, elle existait et elle avait disparu. Et on sait pourquoi formidable. On sait parce que
que, je sais pas, on avait préféré d'autres goûts, d'autres poules. Et puis on ne l'élevait plus. Et donc voilà, elle est réhabilitée. Et je pense, voyez-vous, qu'elle va permettre d'être une ambassadrice du Mans, aussi forte, aussi importante dans le monde que les rillettes. C'est ce que j'allais vous dire. Alors le Mans est riche de sa poule, des rillettes. Et puis les 24 heures. Et les 24 heures, j'avais oublié. Merci à vous, merci beaucoup. À très vite, merci. Gwenaëlle L'Huissier, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions pour ce VIP consacré à la poule du Mans. Vous en êtes le papa, si je puis dire. Oui. Vous venez du Mans, là, en direct. Voilà, effectivement. Et racontez-moi, vous êtes éleveur professionnel. Tout à fait, effectivement. C'est la suite de l'histoire des volailles du Mans qui continue, en fait. Elle a malheureusement disparu dans les années 40-50. Il y a eu ses premières tentatives de reconstitution dans les années 90. Oui. Mais très vite, on s'est aperçu que c'était une histoire qui était avec une volaille qui était hors du commun. Et effectivement, c'est ce qui m'a amené à créer mon élevage professionnel en 2014 pour valoriser cette volaille. D'accord. Alors, en quoi est-ce qu'elle est hors du commun, comme vous dites? Eh bien, elle est hors du commun, Oui. à travers son histoire déjà, en fait, puisqu'elle a été véhiculée non seulement à travers la gastronomie française, elle a fait partie de toute cette histoire de la grande gastronomie. Toujours, et valorisée par Brillat Savarin, Grimaud de la Reynière, qui sont quand même des grands gastronomes du XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis par les cercles littéraires aussi, dans les plaideurs de Racine, eh bien, ce grand auteur en parle, La Fontaine aussi, qui en parle dans ses fables Faucon et Chapon. Donc elle est vraiment inscrite dans le patrimoine français. Dans le patrimoine. Donc elle a disparu. Pourquoi est-ce qu'on lui a préféré d'autres races alors? Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé s'éteindre? Comme beaucoup de races anciennes en fait, que ce soit des poules, des vaches ou des cochons, ce sont des races qui demandent à grandir avec du temps. Voilà, et à un moment donné, dans l'après-guerre, on n'a plus le temps, il faut produire en masse, en plus grande quantité. Bref, elle n'était plus adaptée au modèle de consommation. Alors de production puis de consommation derrière en plus. D'accord. Voilà. Et donc parce qu'il lui faut combien de temps pour être prête à être mangée? Pour vraiment avoir une volaille vraiment aboutie, finie, pour se faire plaisir, il faut compter 5 à 6 mois. Ce qui est long en fait. Ce qui est long parce qu'aujourd'hui on arrive à produire un poulet de très bas de gamme naturellement, mais en moins d'un mois. Ah oui, ça n'a rien à voir. Et des poulets intermédiaires à 2, 3, 4 mois, mais là on pousse à 5, 6 mois. D'accord, donc vous avez entrepris de régénérer la race, enfin de la faire revivre, de la reconstituer. Oui. Donc vous avez un élevage à la ferme de la Poule Noire, au Mans, voilà, ça fait 5-6 ans déjà. J'entame ma 5e saison, oui. Voilà, et est-ce qu'elle a une particularité au niveau, mettons, nourriture? Elle mange des rillettes au sarrasin? Oui, alors non, les rillettes c'est pour moi. Par contre, effectivement, elle va avoir un accès à un parcours herbeux rapidement. D'accord. Plus rapidement que d'autres, de manière à ce qu'elles aient accès aux vers de terre, aux fourmis, etc., qui sont des protéines vraiment indispensables pour les volailles. Oui. Et puis petit à petit, effectivement, un mélange céréalier qui est vraiment spécifique, avec notamment l'orge et le sarrasin. Et c'est ça qui lui donne son goût particulier? C'est ça qui donne le goût, la texture. Mais en fait, j'ai rien inventé, c'est-à-dire que j'ai repris tout simplement ce qui se faisait autrefois. Bien sûr. À partir du moment où elle a eu des grandes références, j'ai volontairement rien voulu changer, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup d'autres volailles malheureusement d'ailleurs, parce que chaque volaille a vraiment son identité. Alors elle, justement, en parlant d'identité, elle a la plume noire, reflet un petit peu vert, une crête frisée. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est qu'une crête frisée? Alors c'est une crête qui est vraiment crépue avec plein de petites pointes dessus. D'accord. Et qui se termine avec un éperon horizontal derrière. Ça c'est vraiment représentatif de la race, avec les oreillons blancs sur le plumage noir. Oreillons blancs, plumage noir. Voilà. Et c'est des beaux morceaux. Oui, ça lui donne à la fois de l'élégance aussi, de la prestance. Et donc en plus d'être une bonne volaille, c'est une belle volaille. Oui, ce serait joli. Et dites-moi, aujourd'hui, vous êtes à combien de spécimens alors? Alors aujourd'hui, je travaille avec entre 20 et 30 reproducteurs, donc ça c'est ce qui se tient en effectif sur l'élevage. Mais pour produire 300 voire 400 volailles, ça va être l'objectif cette année en tout cas, voilà. D'accord. C'est un produit de saison, c'est-à-dire que en fait je vais travailler avec les saisons et les cycles naturels des oiseaux, donc il n'y a pas des poulets toute l'année. Les poules ça pompe pas l'hiver logiquement, sauf si on triche un peu, mais je veux pas tricher. Les poules commencent à pondre maintenant. Les poussins vont éclore le mois prochain, et ce jusqu'au début de l'été, et vont grandir pour fournir les premières volailles, on va dire fin août, début septembre. Donc on va pouvoir en manger, vous allez en livrer à des grands chefs restaurateurs? Avec effectivement des chefs à la fois en Sarthe, mais aussi sur Paris, les départements voisins. En fait, ça y est, l'opération de sauvetage non seulement a réussi quelque part, mais en plus de regagner les belles tables.
c'est vraiment en cours aussi et ça gagne et je suis vraiment content. Bah, écoutez, bravo, c'est une belle histoire. Bah, merci. Donc ce couple-là, ce nouvellement résident versaillais, donc on leur souhaite de se reproduire au maximum. Ah bah, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Ouais, Versailles, c'est un très bon terrain, je vous rassure. Ah bon? Oui, aucun problème. Bah, écoutez, des familles nombreuses. Très bien. Exactement. Bravo. Merci Gwenaëlle Lussier et à très bientôt. Bravo pour cet élevage. Merci. Au revoir. Au revoir. Jean-Claude Boulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du Mans. Oui, jusque-là ça va. Jusque-là ça va. Vous êtes venu à Versailles pour accompagner des petits protégés à vous. La poule du Mans. C'est plus important que le maire. Plus important que tout. Que le maire de Versailles viendra saluer nos poules. Eh bien écoutez, nous lui ferons part de votre suggestion. Le message, je transmettrai. Très ému qu'il vienne. Ben, j'imagine, et flatté. Alors racontez-moi un peu cette histoire de poule du Mans. Tu vois qu'à commencer avec Jean-Pierre Coff. C'est Jean-Pierre. Cette poule avait disparu. Oui. On l'a reconstituée. C'était un peu long d'expliquer comment. Oui, mais on a eu l'éleveur tout à l'heure. On croise des espèces. Voilà. Elle a été reconstituée. Et elle finit à Versailles. C'est une magnifique histoire. Oui. Elle a été évoquée par Racine, elle a été évoquée par les plus grands auteurs. Et donc il y a une dimension culturelle, il y a une dimension gustative, il y a une dimension de l'histoire. Et patrimoniale aussi, Stéphane finalement. Bern. Alors Stéphane Bern. Conjuguer, il a une mission qui est conjuguer le patrimoine des pierres et le patrimoine immatériel. Moi j'ai une conviction, si on veut mettre en scène les pierres, il faut des choses vivantes. Et ça, c'est une intuition. Et sa présence vaut un message. C'est vrai qu'il est vrai. Imaginez qu'un jour, on dise tout Versailles a été réveillé par le cri du coq. Oui, mais ça va être le cas. On vient voir, on s'intéresse. Ça fait repartir les poulaillers qui étaient fermés depuis Marie-Antoinette. Bon, on illustre l'intérêt de la présence vivante et la présence ancienne. Vos auditeurs des Yvelines viennent au Mans aussi la voir. Oui, parce que le Mans est une région extrêmement riche au niveau culturel. Très proche, moins d'une heure de Paris. Ils seront très bien reçus. Il y a un célèbre marché d'ailleurs, marché des Jacobins. Le dimanche matin, qui était le marché préféré de Jean-Pierre Coff. Ils ont qu'à dire au maire, on vient des Yvelines pour à la poule, ils seront remarquablement reçus. Bon, bah écoutez, le message est passé. Merci monsieur le maire. Voilà.